bien, bonjour à tous. Bonjour à tous et merci surtout d'avoir choisi de consacrer votre matinée au colloque annuel de Pharmasystème Qualité. Vous savez que c'est un rendez-vous important pour l'association, c'est un rendez-vous important pour la profession également, et c'est un rendez-vous donc important pour tous les pharmaciens que vous êtes. Ce colloque, en plus, aura cette année un goût d'anniversaire, puisque, vous n'êtes pas sans le savoir, nous fêtons les 15 ans de l'association Pharmasystème Qualité. Et il fallait bien un hôtel particulier, tel que celui des Montmorency, nous avons le plaisir de vous accueillir ce matin pour fêter cet événement. Vous ne serez pas surpris non plus si nous avons choisi d'aborder à cette occasion un thème d'actualité. Je dis d'actualité puisque vous n'êtes pas sans savoir que les syndicats négocient avec l'assurance maladie une nouvelle convention. Mais c'est également une thématique précurseur que nous avons choisi d'aborder ce matin, puisque à son habitude, Pharmasystème Qualité entend anticiper les évolutions de notre système de santé en envisageant un désengagement de l'assurance maladie et donc une redistribution des cartes en abordant ce matin les relais de croissance non conventionnels. Mais je n'irai pas plus loin dans ma présentation liminaire et vais céder immédiatement la parole à la présidente de Pharmasystème Qualité, Laetitia Hénin. Laetitia, à vous la place. C'est moi que vous applaudissez ou Stéphane? Non, d'accord, super, les deux. Je le prends pour moi, super. Bon, bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. On est toujours très heureux de vous accueillir. Et je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans ce bel endroit pour le colloque des 15 ans de Pharmasystème Qualité. Alors, je me suis laissé dire que nous sommes dans l'ancienne salle des coffres de la banque Natixis, derrière, voilà. Vous en faites... écoute, regarde dans les coins, voir s'ils ont laissé quelque chose ou pas. Cette journée donc sera dédiée à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui recevront, alors aux pharmaciens, pardon, cette journée, je recommence, c'est l'émotion. Cette journée est dédiée aux pharmaciens qui nous ont fait confiance et qui recevront tout à l'heure des mains de Laurent Mallet, le directeur de Bureau Veritas Certification, leur certificat ISO 9001 QMS Pharma. Et là, on croise les doigts parce qu'il y a eu un petit peu de cafouillage cette année. Elle est dédiée aussi aux autres pharmacies, bien sûr, celles qui sont là depuis toujours, celles qui nous ont suivis depuis le début. Et enfin, elle est dédiée aux groupements qui sont à nos côtés depuis le début et qui ont permis à notre association de grandir, de se solidifier et même de se surpasser, parce qu'il faut les vivre au quotidien, ils nous challengent tout le temps, c'est un enfer. Pharmasystème Qualité est né en 2009 grâce à l'opiniâtreté de Hélène Marvilliers et de Martine Costedoat. Elle est née également grâce aux groupements qui ont cru au projet et qui seront nos groupements Gold pour la journée. Ils comprendront un petit peu plus tard. Et elle est née grâce à l'aide d'une personne qui est malheureusement partie trop tôt cette année. Je parle de Dominique Jordan, qui était président de PharmaSuisse, puis qui a été président de la FIP, la Fédération internationale pharmaceutique. Il faisait partie de ces personnes dont l'intelligence rivalise avec la bienveillance. Et il a porté haut les valeurs de notre profession et je suis sûre que de là où il est, il serait fier de ce que nous avons fait tous ensemble de cette association. Je crois qu'on peut l'applaudir. Il y avait en 2010 145 pharmacies inscrites dans notre base. Aujourd'hui, quand on regarde la base, ils sont 4601 à avoir utilisé le savoir-faire de Pharmasystème Qualité depuis 15 ans. Alors bien sûr, il n'y en a pas 4601 aujourd'hui qui sont engagés encore aujourd'hui, mais ce sont 4601 pharmacies qui ont marché dans nos pas, ou alors c'est nous qui avons marché dans les leurs parce que c'est ainsi que nous fonctionnons. En étroite collaboration avec le terrain, grâce à nos 5 comités de pilotage annuels qui réunissent à chaque fois à peu près 50 acteurs de terrain. C'est grâce à cette étroite collaboration que nous avons structuré et porté OSIS, notre expérimentation article 51, ou alors ECOR, notre label pharmacie éco-responsable. C'est grâce à ce lien avec le terrain que nous avons pu élaborer et diffuser l'an passé aux pharmacies engagées les outils RH indispensables aux contraintes actuelles de recrutement et de management. C'est grâce à cette connaissance du réseau que nous dédions aujourd'hui ce colloque à un virage important de notre profession, sans doute encore sous-estimé, en tout cas sous-exploité, je veux dire les leviers de croissance non conventionnels de la pharmacie. Attention,
Notre objectif aujourd'hui n'est pas de vous dire que les nouvelles missions sauveront l'exercice officinal et que nous remplacerons demain les pertes économiques liées aux médicaments par la mise en place de ces leviers de croissance. Le médicament est et restera notre cœur de métier et de rémunération, et je vous encourage d'ailleurs vivement à soutenir les syndicats dans cette période très difficile. Comprenne qui pourra. En revanche, nous avons vu notre profession évoluer ces dernières années, et s'il y a une place à prendre aux côtés des autres professionnels de santé dans l'offre de soins locale, il n'y a aucune raison pour qu'on ne la prenne pas. Et dans un contexte d'évolution négative de la marge brute globale, regardez les résultats des experts comptables, il n'y a pas de raison non plus de bouder une rémunération complémentaire liée aux besoins de nos clients patients. Depuis plusieurs années, c'est là que j'avance normalement, ça je devais le mettre avant, désolé, on en reparlera dans la journée. Depuis plusieurs années, lors des enquêtes de satisfaction qualité, nous interrogeons les clients patients sur les services qu'ils connaissent ou qu'ils attendent. Là, c'était en 2015. On leur parlait déjà d'entretien nutrition, poids, tabac, de suivi de traitement, de tests de dépistage, de réalisation de piluliers. Là, c'était en 2018. On les avait challengés sur est-ce que vous seriez prêts à payer ? Eh bien, depuis 2018, ils nous l'ont dit, oui. Oui, ils sont prêts à payer. Alors, depuis 2018, la vaccination, c'est plus un souci puisque c'est rentré dans la Convention. Mais il y a d'autres services pour lesquels ils sont prêts à payer. Et ce qui était surprenant en 2018, par exemple, c'est qu'ils n'avaient aucune notion de ce que pouvait coûter un service. Là, c'était 2022, on leur avait posé des questions sur différents services. En 2023, etc., etc. Les patients sont prêts. Ils sont prêts à ces nouvelles missions non conventionnelles et ils sont même prêts à les payer, ils nous l'ont dit. Alors, quel service, pour qui, comment ? Il va sans doute falloir faire des choix et l'entrée dans une économie de service sera synonyme de différenciation de l'offre. Je comprends que ça fasse peur aux anciens, mais sachez que nos jeunes confrères sont sur les starting blocks et pas simplement pour cet été. Je remercie les intervenants qui ont accepté de tordre leur agenda pour se joindre à nous ce matin. Leur présence est précieuse. Et j'espère que cette journée vous apportera un éclairage nouveau sur les prestations pharmaceutiques non conventionnées. Et je voudrais enfin terminer mon mot d'accueil en souhaitant officiellement bienvenue à une nouvelle personne dans l'équipe Pharmasystème Qualité. C'est une pharmacienne de grande valeur, mais je laisse Martine et Julien vous la présenter.